du président du parti à la personne de M. Félix Tshisekedi Tshilombo, que nous avons élu tous ici à une majorité écrasante. Est-ce que c'est? Je vais demander à M. le Président de se mettre debout afin de passer à l'investiture. Monsieur le Président, ici, s'il vous plaît, votre attention, s'il vous plaît. Ici, je voudrais vous remettre les instruments qui vont vous servir des commandements et de remettre la discipline au sein de nos rangs militaires. Sur ce, je vous remets le statut qui est associé à nos statuts et plutôt à nos règlements intérieurs, ainsi que le drapeau du parti comme symbole de notre parti. Je vous remets en même temps ces bâtons ici. C'est le bâton de commandement qui vous permettra de conduire à bon port qui de fait ou alors il faut pour la démonstration des problèmes. Mettez-vous, s'il vous plaît. Nous avons prévu de prononcer un mot de remerciement au président. Je vais lui demander de revenir l'invitation des moments de lui donner la parole aussi. Je demande à tout le monde de s'asseoir. Je demande à tout le monde de s'asseoir. S'il vous plaît. Monsieur le Président élu du parti. Le bureau définitif du Congrès veut adresser un mot de remerciement à tous les congressistes, honorables congressistes et membres du parti, combattantes et combattants, membres de l'UDPS. Aujourd'hui, nous sommes dans une joie immense. Et notre joie va directement à toutes ces délégations qui sont venues de l'intérieur. J'ai du mal à citer chacune de toutes ces fédérations, mais comprenez que les mots que nous prononçons ici, ça nous va, ça doit vous aller, ça doit aller tout droit dans le sens. Et
Les congrès de ces jours, nous nous sommes partis pendant près d'une année pour y arriver. Et ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce qu'on voulait nous ramener à un congrès d'un groupe d'individus. Mais nous nous sommes battus. Christian, tu veux voir d'abord comment je suis. Ici, on te demande de ne pas bouger. Regarde comment je suis. Donc je ne sais pas trop bouger. Regarde comment les gens sont assis. Vous avez vu passer au Ligodi RFI au président du au parti. Et nous avons dû à travailler avec lui. Si au moins j'avais une caméra, je saurais bouger parce que je sais. Pendant des moments difficiles. Si tu n'as pas de caméra, bon, ça va pas image à président du parti. Mais nous avons fait de notre mieux. Nous avons commencé à travailler. Et nous faisons partie de ceux-là qui croyaient déjà qu'un jour, ils pouvaient à la fin de ces partis nous aider. Beaucoup ne croyaient pas. Beaucoup ne comprenaient rien. Quand nous avons dit que M. Félix Tshilombo Tshisekedi était la personne, et là je fais ma carrière parce que déjà depuis 2011, 2012, nous avons pris des contacts avec lui et commencé à les préparer à cet événement d'aujourd'hui. C'est-à-dire, personnellement, je suis l'homme le plus heureux. Je voudrais aussi adresser mes remerciements au secrétaire général, M. Félix et M. Jean-Marc Kaboul Ataboul. Vous savez, Jean-Marc, c'est un collègue à moi. Nous avons été des présidents fédéraux, moi et lui. Et là, j'étais dans les Nord Kivu, à Goma, et lui, il était à Kamina. Je n'oublierai jamais, la plupart des fois, quand on me jetait en prison, automatiquement, lui aussi s'est retrouvé en prison. Et il s'est déjà confié à moi un jour, présenter tout le monde. Mais quand il est arrivé au moment de présenter Jean-Marc Kaboul, il dira ceci: voici un héros dans notre pays. Ce sont des choses que nous avons préparées depuis longtemps et nous sommes très contents d'arriver à ce moment aussi fatidique. Nous adressons aussi nos remerciements à tous les invités, tout le monde qui a accepté de venir participer à cette cérémonie aussi grandiose. Parce que là, nous sommes en train de démontrer à la face du monde que l'UDPS est véritablement un parti qui a la dimension nationale. Le parti où la démocratie règne. Parce qu'il fallait vivre le moment que nous avons vécu ici, jusqu'à 2h30 du matin, pour arriver à cette élection brillante où M. Félix Tshilombo Tshisekedi, notre président du parti, a été élu. Chers congressistes, membres de l'UDPS, honorables, d'ailleurs il faut s'habituer déjà à cette appellation. Ce sont les us et coutumes de la politique. Honorables membres congressistes, nous disons que le bureau qui a été élu par vous-même vous remercie infiniment du fait que vous avez placé votre confiance à notre endroit. Nous allons demander aux membres du bureau de descendre un à un pour saluer le bureau. Il doit d'abord parler. Il reste à la fin. Mais il fait nuit. Il fait nuit, non?
Le président, il doit... Allez, Christian, je ne sais pas comment faire. Essaye d'augmenter le son là-bas chez toi. Est-ce que tu m'entends pas, tel que je parle là, comme ça, là? Tu ne m'entends pas? Hein? Tu m'entends ou pas, Christian? Merci beaucoup. On a dit bonjour, salutations. Tiens l'aide, tiens l'aide. Tiens l'aide, go. La chaîne est bon, moi c'est mon bois. Ok, ça Bon, kaka chef qui cite ailleurs, na moni on a kandi yo kota kanda kuna biso on se mettre à porte pété. Na moni yo za délégation Canada. Ah d'accord. Bonjour, il faut saluer toutes les personnes du Canada qui vous suivent. Mais ça va m'emboîter. Bah on fait la question monter. Merci, merci. Il y a le... Il y a le président doit parler. On doit leur monter des éléments pour c'est les discours. on doit aller diffuser. Ah, les présidents d'abord. Vraiment, hein. Ils ont vu le mot à bon, il y a beaucoup de
Merci. Maintenant les discours. Hey, à Tabino. Du président il y a la coordination technique qui veut aussi. Ah, mais papa, vraiment, hein? Le discours est très nécessaire. Ah, vraiment. Ah, Tabino Moko. Non, attends. Patient. Patient, viens s'il te plaît. Mais vous toujours continuer aux alabos. Va 5 minutes. Même on nous pas qu'elle est sur au piano. Attends, on n'est pas de discours, vraiment. Et après les non, il y a ça pour ça. Est-ce que je fais rapport? Maman, non, sécurité va faire quoi? Vraiment, sécurité va faire mais non, on est là. Continue. On vous a demandé, vous avez refusé. Arrêtez pas, vous continuez. Vous arrêtez. Il faut pas arrêter. Vous voulez nous privilégier le discours pendant qu'il fait jour. Vous voulez nous privilégier L'équipe qui est ici. Parce qu'il y a la presse, mais sous la arrête. On a arrêté déjà, tous ces gens vont rentrer. On fait encore passer le jour, c'est quoi ça? Tu peux encore mieux parler, mieux que moi. Alors, dites un mot. Ouais. L'élection du président Félix Tshisekedi, président de l'UDPS. C'est une folie. Une folie d'avoir fait de telles élections sur ce continent et dans ces pays. Une grande leçon à donner à Kabila. Mais imagine un visque d'opinion. Moi, c'est équipe, regarde. Équipe, écoutez tout d'abord, c'est fini, non?
les gars, on est au Soudan. On devait parler d'abord avant de tout ça avec pour la ville, la troisième. Mais on va dans tout la yémi bakit na biso de vanilla. Vous avez créé vous-même. Ah, allez quitter. C'est bon. On aille. C'est là que tu vas zonga, comme président Aya. Pour sauver la zone, tu dois faire des zones. C'est là que tu vas zonga, Nanou. On a gagné. S'il vous plaît. S'il vous plaît, il fallait d'abord le mettre. S'il vous plaît. Moi, c'est le président Yewana Kuna Azali. Elle est là. Le discours, les discours. Mesdames et messieurs les présidents des partis politiques et amis. Mesdames et messieurs les présidents des organisations de la société civile. Messieurs les personnalités indépendantes, amis. Distingués invités, chers camarades congressistes, délégués des provinces et de l'extérieur du pays, très irréductibles combattants. Ce 31 mars 2018 entre dans l'histoire et sera par conséquent gravé en lettres d'or dans les annales de l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti politique auquel nous sommes tous très fiers d'appartenir. En ce jour où je prends résolument possession des plus hautes charges, ma pensée va d'abord tout droit à nos pères fondateurs, à ces milliers de femmes et d'hommes qui, il y a plus de 35 ans, dans la souffrance, les humiliations et parfois le prix du sacrifice suprême, avaient bravé la dictature, façonné non seulement l'histoire de ce parti, mais également celle de tout notre pays. Injustement, la vie de plusieurs d'entre eux a été fauchée sur les campus des universités, dans les rues de nos villes, à la permanence même du parti ici à Kinshasa. Ce sont nos martyrs, nos héros qui sont tombés sur le champ d'honneur. Ils méritent notre reconnaissance et même à la longue, une date précise leur sera dédiée pour mémoire. Permettez-moi de m'adresser exclusivement à ces victimes et aux pères fondateurs. Pour l'avènement de la démocratie et l'instauration du multipartisme en République démocratique du Congo, vous avez sacrifié vos vies et celles de vos plus proches. Nous ne vous oublierons jamais. L'UDPS ne vous oubliera jamais. L'UDPS, c'est le patrimoine que vous nous avez légué.
Elle devra atteindre les objectifs que vous lui aviez assignés. Merci pour tout ce que vous avez fait pour le Congo. En mémoire de notre regretté leader et de tous nos martyrs de la démocratie, je vous prie de vous mettre debout pour observer une minute de silence. Je vous remercie. Monsieur le Président du Bureau du Congrès extraordinaire, chers camarades, vous êtes nombreux à avoir bravé les intempéries, consenti d'énormes sacrifices et parcouru de milliers de kilomètres pour participer à ce congrès. De nombreuses zones de turbulence et où les acteurs politiques profitent des stratégies aux fins de compétition électorale. C'est en toute humilité que j'accepte cette immense responsabilité. Monsieur le Président du Bureau du Congrès extraordinaire, et invité en vos titres et qualités, je me montrerais injuste si je ne faisais pas une mention spéciale pour notre secrétaire général, Jean-Marc Kabound à Kabound, qui a su maintenir à flot, contre vents et marées, le bateau UDPS jusqu'à la tenue de ce congrès extraordinaire. Mes remerciements s'adressent également aux membres de l'exécutif et ceux de la commission préparatoire du congrès extraordinaire. Tous, ils nous ont offert un congrès tant attendu par tout le monde. Par leur courage et leur détermination, ils ont envoyé au rencard les ennemis surtout ceux qui bloquaient la machine pour que le congrès de l'UDPS ne se tienne pas. La réussite de ce congrès est donc une preuve qu'ils sont les fidèles disciples d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Si ce n'est pas trop, je voudrais aussi remercier les jeunes pour leur engagement aux côtés des organisateurs. Mes remerciements s'adressent de façon particulière à vous, Monsieur le Président du Bureau du Congrès extraordinaire, et à toute l'équipe qui a travaillé sous votre houlette. Que tous les invités, à vos titres et qualités respectifs, vous trouviez ici l'expression de ma reconnaissance. Votre présence parmi nous nous a honorés et nous espérons qu'elle stimulera votre intérêt pour tout ce que l'UDPS fait. Permettez-moi de rendre un hommage spécial à deux personnes qui me sont très chères. Ma mère, Marthe Kassalou, qui a enduré des années durant des vicissitudes du combat politique de son époux et qui continue à supporter avec abnégation un long deuil dans l'attente de l'inhumation de notre président. Et aussi mon épouse, Denise Nyakeru, qui demeure un précieux et solide soutien à mes côtés dans toutes circonstances. Chers camarades, ce jour est pour nous tous un moment historique. Il le demeure. Oui, ce jour est pour l'UDPS le début d'une ère qui marque notre ferme volonté commune d'écrire ensemble une nouvelle page de l'histoire du parti et de la République démocratique du Congo. Bref, la ferme communion de notre cher parti. Aujourd'hui, selon la règle démocratique, il a plu à vous les congressistes venus de tous les coins du pays et de l'extérieur pour représenter la base de l'UDPS,
de me faire confiance en m'élisant président. Votre président. Président de tout le monde. Président de l'UDPS, qui, à ces jours, tous les sondages l'attestent, qu'elle reste le seul parti au lit national. Le parti sur lequel notre peuple compte s'il faut un changement réel en République démocratique du Congo. Ce choix n'est pas dû au hasard. Il est motivé par mon dynamisme, mon engagement et mon zèle de servir ce parti qui m'a vu grandir et donc qui m'a fait grandir. J'ai grandi en lui et pour lequel j'ai énormément souffert. C'est pourquoi ce choix, votre choix, fait de moi le dépositaire des valeurs de notre parti. C'est avec fierté que je reçois cette immense et noble responsabilité. C'est aussi avec loyauté que j'assumerai chaque jour, au cours des années à venir, pour porter le parti au pouvoir dans le but d'instaurer la démocratie et l'état de droit. Un état basé sur le respect de la suprématie de la Constitution sur tous, avec un pouvoir judiciaire réellement indépendant, qui rende justice au nom et dans l'intérêt de tous les citoyens sur une base égalitaire, bannissant toute forme d'impunité. La garantie des droits et des libertés consacrés par la Constitution. La bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, pour créer ainsi un environnement propice au climat des affaires afin d'assurer le progrès social. Une justice distributive qui fait profiter les richesses nationales à tous et non pas enrichir illicitement une clique d'individus qui s'agrippent au pouvoir pour des intérêts égoïstes. La lutte acharnée contre l'insécurité et la terreur qui chaque jour endeuille nos frères et sœurs de l'Est du pays, de l'espace Kasaï ou d'autres coins de la République. Un état de droit qui, au-delà de ses dimensions continentales, rendra à la République démocratique du Congo son véritable rôle de leader au centre de l'Afrique et de moteur de la renaissance africaine. Un grand africaniste, Frantz Fanon, n'avait-il pas dit « L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo ». Nous voulons le compléter en disant « Nous allons utiliser cette gâchette, non pas pour envoyer des salves de guerre aux frères et pays voisins, mais bien pour diffuser des impulsions positives pour la construction d'une Afrique ambitieuse, gagnante et véritable partenaire dans la bataille de la mondialisation. À n'en pas douter, la responsabilité qui est mienne est grande. Aujourd'hui, je me sens le vrai successeur du Baobab, héros national et père de la démocratie, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Je sais combien il est difficile, très difficile même, de prétendre le remplacer. Du reste, une opinion généralement admise veut qu'on ne remplace pas Étienne Tshisekedi Wamulumba, mais qu'on lui succède. Un penseur a dit « Si par vos actions vous créez un héritage qui inspire les autres à rêver plus haut, à apprendre davantage, à agir plus efficacement et à évoluer comme personne, alors vous êtes un leader. » Bravo, bravo, bravo. En effet, la valeur d'une personne se mesure au bonheur qu'elle donne aux autres. Amen. Étienne Tshisekedi Wamulumba a tracé la route. Il m'appartient, avec vous tous, de poursuivre son œuvre sublime. La route vers le succès est en construction perpétuelle. Pour ma part, néanmoins,
je tâcherai de demeurer dans son ADN politique et par conséquent dépositaire des valeurs qu'il a défendues jusqu'à sa mort. Valeurs de constance, d'abnégation et de loyauté envers ses engagements. C'est donc en vrai résistant et combattant que j'accepte de porter l'étoffe de président de notre cher parti. C'est pourquoi, et encore une fois, je tiens à remercier tous les congressistes qui m'ont élu. Tous se sont prononcés chacun à sa manière et selon sa préférence, en confirmant leur détermination, pour qu'enfin je sois celui qui tient partout et dans n'importe quelle circonstance le flambeau de l'UDPS. Mais qu'il me soit aussi permis d'adresser mon premier salut de nouveau président de l'UDPS à ceux qui, dans cette compétition, aspiraient à le devenir aussi et qui avaient certainement la capacité de le faire. Il s'agit de messieurs Paul Chilumbu, Gibao et Barou et David de Moukeba Kalingai. Je leur tire un chapeau car grâce à eux, nous avons prouvé à la face du monde que la démocratie est une réalité dans l'UDPS. Ainsi, c'est moi qui conduirai la destinée du parti, mais je ne le ferai pas seul. Si je l'ai accepté, c'est aussi parce qu'une telle charge implique toujours déjà et nécessairement l'apport des autres. En d'autres termes, j'aurai besoin de tout le monde, petits et grands, jeunes et vieux, hommes et femmes, cadres et combattants tout court. Cette victoire, je vous la dédie. Vous, peuple congolais, vous la méritez car votre engagement pour les valeurs démocratiques et de l'état de droit est puissant, sincère, formidable et admirable. Soyez fiers d'avoir participé à cet exercice historique de la démocratie. Lorsque j'avais besoin de vous, vous avez toujours su répondre présent. Et pour cela, je vous suis infiniment reconnaissant. C'est pourquoi je tiens à le souligner dès à présent, haut et fort, que je compte m'appuyer sur les efforts de tous les organes et institutions qui seront nouvellement mis en place au sein du parti, mais aussi sur les hommes et les femmes de bonne volonté, sur nos différents partenaires ici et ailleurs, etc. Chers camarades, mon accession à la présidence de l'UDPS soulève naturellement la question de savoir quelle sera mon offre politique par rapport au parti. Celle-ci peut se résumer en 3 objectifs et nos réformes se feront en fonction de ces objectifs. Le premier objectif consiste à organiser, consolider et élargir l'ancrage national du parti. En effet, ce qui fait la force d'un parti politique, c'est le nombre de ses adhérents. Avec le concours de vous tous, sans distinction aucune, je vais m'atteler à ancrer davantage le parti sur l'ensemble du territoire national et d'en faire le socle sociologique le plus important du pays. Cet objectif, chers amis, est à notre portée. Il est atteignable. Il nous suffit, dans un élan partagé, de redynamiser le parti, de garantir en permanence son unité, de renforcer les capacités d'analyse, de réflexion et de gestion de nos cadres, de mobiliser des moyens financiers, d'avoir la pleine mesure de l'importance de nos ligues de femmes et de jeunes et du rôle qu'elles peuvent jouer dans la consolidation du parti en une première force politique du pays. Le second objectif que je m'assigne est naturellement la conquête du pouvoir au scrutin du 23 décembre prochain. D'aucuns accusent l'UDPS d'avoir mené durant des années un combat politique stérile,
et de ne pas accéder au pouvoir. Eh bien, cette fois-ci, aux fins de conquête effective du pouvoir, nous nourrissons les ambitions électorales légitimes suivantes. 1. Gagner haut la main la présidentielle. 2. Avoir le plus grand nombre de députés provinciaux et nationaux. 3. Compter le nombre le plus élevé de gouverneurs et de vice-gouverneurs de province. 4. Avoir le plus grand nombre de sénateurs à la Chambre haute du Parlement. Enfin, 5. Au niveau local, conquérir la majorité des entités territoriales décentralisées. Comme vous pouvez vous en douter, une telle performance ne pourrait se réaliser que par le jeu d'alliances électorales. En d'autres termes, nous sommes et resterons ouverts aux alliances politiques et électorales, comme l'a attesté l'ex-président Lula en disant qu'en politique, les alliances, ce n'est pas l'affaire de principe, mais de conjoncture. Selon notre perception, nos alliés doivent être nos partenaires, c'est-à-dire des personnes avec qui on se dit franchement les choses et on fait les choses ensemble. En tant que premier parti de l'opposition, il est du devoir de l'UDPS de demeurer la gardienne du temple des valeurs pour lesquelles ses fondateurs se sont battus. Le jeu d'alliance ne doit pas constituer un handicap pour l'accession de nos membres au pouvoir. Nous ne pouvons pas miser uniquement sur les alliances pour nous arrimer à l'orbite du pouvoir. J'attends donc de vous, chers camarades, que chacune, chacun, quel que soit son lieu de résidence, au pays comme à l'étranger, internationale aux fins de connecter l'UDPS à certains partenaires et soutiens extérieurs. À l'instar de grandes formations politiques dans le monde, l'UDPS est appelée à se rechercher des partenaires et des soutiens en dehors des frontières nationales. Dans cette perspective, notre présidence mènera sans relâche une offensive internationale intense afin de nouer des partenariats entre l'UDPS et des partis politiques avec lesquels elle partage des valeurs communes en Afrique et partout ailleurs. L'UDPS s'attellera donc, pays frères et amis, sur son ouverture à promouvoir une politique de coopération, de cohabitation pacifique dans l'intérêt mutuel de nos pays. Elle se fera championne d'une politique basée sur la confiance, qui ramènera la paix et la sécurité à nos frontières, en lieu et place du climat de guerre et de terreur permanent qui perdure à l'est du pays depuis déjà 2 décennies. Je saisis cette opportunité pour adresser mes remerciements à l'ONU, à l'Union européenne, à l'Union africaine, à la SADC et à la CIRGL, lesquels accompagnent la RDC dans le difficile processus électoral dont la réalisation crédible dépend de la mise en application intégrale et effective de l'accord de la Saint-Sylvestre. Je fais un appel solennel à toutes les forces acquises au changement de se mettre ensemble pour obtenir l'alternance démocratique. Monsieur le Président du Bureau du Congrès extraordinaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Mesdames et Messieurs les présidents des partis politiques amis, Mesdames et Messieurs les présidents des organisations de la société civile amis, Mesdames et Messieurs les personnalités indépendantes amis, distingués invités, chers camarades, congressistes délégués des provinces et de l'extérieur du pays, très irréductibles combattants. Nous voici arrivés au terme des travaux de notre congrès extraordinaire.
Je souhaite bon retour à chacune et à chacun. Que le Tout-Puissant vous accompagne sur votre chemin de retour et qu'il protège l'Union pour la démocratie et le progrès social de notre cher parti. Nous sommes l'UDPS, nous resterons l'UDPS. Union est le corps de notre parti, la démocratie est son âme, le progrès social son essence. Que vive l'UDPS, que vive la République démocratique du Congo. Je déclare clos les travaux du congrès extraordinaire de l'UDPS.